Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un document clé qui détaille l'escalade militaire assez incroyable entre Israël et l'Iran en juin 2025. Notre objectif est vraiment décortiquer cette confrontation directe et comprendre ce que ça implique pour la région. Oui, bonjour. C'est vrai que c'est un tournant majeur. On n'est plus du tout dans le conflit par procuration, le conflit larvé qu'on connaissait. Là, on parle d'une confrontation directe. Ça change toutes les règles du jeu. On a franchi un seuil critique, vraiment. Alors, allons-y. Le 13 juin 2025, Israël lance l'opération Lion ascendant. Une action qui se voulait rapide, ciblée. D'après notre source, ça visait les installations nucléaires clés, Natanz, Ispahan. Oui, et pas seulement. Non, aussi des bases militaires iraniennes. L'objectif affiché par Israël, Très clair. neutraliser ce qu'il voyait comme une menace nucléaire iranienne imminente. Hmm. Ce qui est frappant ici, c'est ce côté ouvertement préventif. Et l'ampleur aussi. S'attaquer comme ça, directement au cœur du programme nucléaire iranien, ce n'est pas juste une opération militaire, c'est un message. Très fort. Ça montre qu'Israël percevait une menace, disons, existentielle et imminente, Hmm. et qu'ils étaient prêts à agir de façon décisive, quitte à briser un tabou, quand même. Et la réponse iranienne, elle n'a pas tardé. Massive. L'opération Promesse Véritable 3. Et c'est là que tout bascule en fait. Plus de 350 missiles balistiques et drones lancés sur Israël. Un nombre énorme. Impressionnant, oui. Les cibles, Dour. Des villes, Tel Aviv, Haïfa, des grands centres urbains. Le document note d'ailleurs que malgré ce déluge, les défenses israéliennes, le dôme de fer, le système Arrow, ont intercepté beaucoup de tirs. Oui, heureusement, Mais le volume lui-même, c'était un défi sans précédent. tout à fait. Et cette riposte iranienne, par son ampleur justement, elle est tout aussi significative. Ça montre une volonté de répondre coup pour coup, Directement. directement sur le territoire de l'autre. Et ça nous amène à cette idée de guerre de seuil. Une guerre de seuil. Oui, c'est-à-dire une confrontation directe entre des puissances importantes qui cherchent à rester volontairement, on espère, sous le niveau d'une guerre totale. Personne ne veut le nucléaire, mais ça dépasse de loin les escarmouches habituelles ou les actions via des alliés. C'est une zone grise. Et très dangereuse, j'imagine. Extrêmement. Parce que ça crée un précédent pour des frappes directes. Du coup, le risque de mauvais calculs, d'escalade incontrôlée, il augmente de façon exponentielle. Une zone grise. Mais avec des conséquences humaines, elles, bien réelles. Tragiques même. Le bilan qui est rapporté en Iran, plus de 224 morts, 1277 blessés, surtout des civils touchés par les frappes. C'est lourd. Et côté israélien, les attaques iraniennes auraient fait au moins 24 morts et près de 500 blessés. 494 exactement. Des chiffres terribles. Ça montre bien le coût de cette nouvelle forme d'affrontement. Absolument. Et sur le plan géopolitique, l'onde de choc a été immédiate, bien sûr. Les appels internationaux à calmer le jeu, à la désescalade, ils se sont multipliés. Mais en parallèle, les positions se sont plutôt durcies. Ah oui, et comment ça ? Les États-Unis ont très vite réaffirmé leur soutien militaire à Israël. Sans faille. Pendant ce temps, l'Iran a refusé toute négociation sous la menace, sous la contrainte. Alors, ça pose une question essentielle, Sam. Comment on sort de cette spirale ? La peur d'un embrasement régional, qui pourrait entraîner d'autres acteurs. Oui, ça devient une préoccupation majeure. Majeure et persistante. La stabilité régionale, qui était déjà si fragile, elle en a pris un sacré coup, profondément ébranlée. Alors, si on essaye de résumer, qu'est-ce qu'on retient de tout ça ? Clairement, on est entré dans une nouvelle ère. Fini le conflit de l'ombre, les intermédiaires. C'est ça. Maintenant, c'est la confrontation directe. Les frappes préventives assumées, les ripostes massives. C'est un changement de paradigme. Et ça rend la perspective d'une désescalade durable, et encore plus d'une paix dans la région, encore plus compliquée, lointaine. C'est un point crucial, oui. Cette escalade de juin 2025, elle a redéfini les règles tacites d'engagement au Moyen-Orient. Ou plutôt, elle a montré qu'on pouvait les briser. La dissuasion classique, celle qui était basée sur la menace de représailles, indirecte ou disproportionnée mais pas directement sur le sol national, elle est remise en question. On entre dans une phase d'instabilité beaucoup plus grande. Les lignes rouges sont devenues floues, très floues. Ce qui nous amène à une dernière question, une piste de réflexion peut-être. Maintenant que ce précédent existe, la confrontation directe massive, comment la dissuasion peut-elle encore fonctionner dans la région même ? C'est elle la grande question. Quels mécanismes, quels garde-fous restent en place pour éviter que la prochaine crise ne dégénère en une guerre ouverte, avec des conséquences qu'on n'ose même pas imaginer ?